Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2, toujours dans le cadre des dictées flash. Nous en sommes à la liste 30 et voici la partie numéro 1. C'est parti. Voici les mots de la liste 30. Possible, réaliser, rêve, choisir, longtemps, enthousiasme, hâte, site, touristique, accéder, presque, désert. Comme d'habitude, on va commencer par la première moitié des mots de cette liste 30. Et la première chose que nous faisons, c'est de les étudier un par un. Allez, c'est parti. Le premier mot de la liste, c'est le mot possible. Première syllabe, po, po, tout va bien. Ensuite, on va avoir le sens. Et le sens, il va s'obtenir avec deux S parce que c'est entouré de deux voyelles, le O à gauche et le I à droite. Donc, PO, deux S. Ensuite, ible, ça s'écrit comme ça se prononce. IBLE. Donc, la seule difficulté dans ce mot-là, c'est les deux S pour obtenir le sens. Mais ça, on y pense puisqu'on connaît la règle. Possible, PO2SIBLE. Le mot possible, c'est un adjectif qualificatif, donc on va le décliner. L'adjectif, c'est un mot qui permet de décrire quelqu'un. Il est possible. Allez, au masculin singulier, c'est la version de la liste, PO2SIBLE. Au masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Au féminin singulier, c'est la même version qu'au masculin, puisqu'au masculin, il y a déjà un E. Donc on garde ce E au féminin, on n'ajoute rien. Et enfin, féminin pluriel, on garde la version singulier et on ajoute le S du pluriel. Voilà pour le mot possible, PO2SIBLE. Le mot suivant, c'est le mot réaliser. Le mot réaliser, il n'y a pas de gros piège. Première syllabe ré, R-E accent aigu. Ensuite A avec la lettre A tout simplement. Troisième syllabe li, L-I. Ensuite, on va avoir le son Z qui va s'obtenir avec un seul S, puisque ce S est entouré de deux voyelles, le I à gauche et le E à droite. Il va donc se prononcer Z. Ensuite, le E à la fin du mot va s'écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc, une seule chose à laquelle on doit prêter attention, c'est ce son Z qui va se traduire par un S tout seul. Réaliser, R-E accent aigu, A-L-I-S-E-R. Le mot réaliser, c'est un verbe, comme je vous l'ai indiqué juste il y a quelques instants. Comme tous les verbes en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes, il peut se conjuguer. Elle réalise au présent, par exemple. Vous avez réalisé au passé composé, par exemple, aussi. Voilà pour le mot réaliser, R-E accent aigu, A-L-I-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot rêve. Alors attention, première syllabe ré, ça va s'écrire avec un R, jusque-là c'est logique. Et ensuite, le son F va s'obtenir avec un E accent circonflexe. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de moyen de s'en souvenir. Donc ce mot-là, il faut le photographier. Le son S et E accent circonflexe. Ensuite, dernière syllabe VE, VE, sans aucun problème. La seule difficulté de ce mot-là, c'est cet accent circonflexe auquel il faut penser. Rêve, R, E accent circonflexe, VE. Le mot rêve, c'est un nom masculin. On dira donc un rêve ou bien le rêve. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, on ajoutera le S habituel du pluriel, des rêves avec un S à la fin, voilà pour le mot rêve, R-E accent circonflexe, V-E. Le mot suivant, c'est le mot choisir. Alors, premier son, c'est ch, qui va s'écrire CH comme d'habitude. Deuxième son, wa, qui va s'écrire OI comme d'habitude aussi. Ensuite, on a le son z, qui va s'écrire avec un S tout seul, puisqu'il est entouré de deux voyelles, le I à gauche, le I à droite. Donc, pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le S suffit à obtenir le son z. Et enfin, à la fin, on entend IR, qu'on va écrire IR, sans piège, sans surprise. On fait attention donc à ce son ch qui s'écrit CH, à ce son wa qui s'écrit OI, à ce son z qui va s'écrire avec un S tout seul, et enfin IR à la fin, sans rien derrière. Choisir, C-H-O-I-S-I-R. Le mot choisir est un verbe. Alors, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe, pardon, parce qu'on va dire nous choisissons, donc deuxième groupe. Comme tout le verbe, on peut le conjuguer. Je choisis au présent ou bien elles avaient choisi au plus que parfait. Voilà pour le mot choisir. C-H-O-I-S-I-R. Le mot suivant, c'est le mot longtemps. Alors, c'est un seul mot, mais on reconnaît que dans ce mot-là, on a deux mots qu'on connaît déjà, long et temps. Ça veut dire que pour la première partie du mot, quand on entend long, ça va s'écrire comme l'adjectif long, c'est-à-dire L-O-N. G, et évidemment, on n'entend pas ce G, c'est une lettre muette, donc il faut faire très attention.
Et enfin, la deuxième partie du mot, on entend temps, et c'est le mot temps, exactement comme on l'écrit tout seul, T-E-M-P-S. Donc on fait attention à cette lettre muette, le G au milieu du mot. Ensuite, à la fin de longtemps, on a deux lettres muettes, le P et ensuite le S. Et pour obtenir le son en, ça va être E-M, parce qu'après ce son en, on a un P, donc c'est la règle du MBP. Donc, plein de choses auxquelles on va prêter attention, ce G muet, ce en qui va s'écrire EM, et cette double lettre muette, le P et le S à la fin du mot. Plein de pièges, on essaie de photographier ce mot pour le retenir, d'autant plus que c'est un mot à variable, parce qu'il s'agit d'un adverbe. Donc, on fait attention longtemps, L-O-N-G, T-E-M-P-S. On retient tout ça, on photographie le mot pour en avoir une image dans la tête. C'est un adverbe, celui-là qui parle du temps, qui exprime l'idée du temps. Voilà pour le mot longtemps, L-O-N-G-T-E-M-P-S. Le dernier mot de cette première partie, c'est un mot long avec plein de pièges. Enthousiasme. Alors, le premier son, c'est en, E-N. Ça, c'est pas vraiment un piège. On retient E-N. Ensuite, tout. On va voir la lettre T, évidemment. On va voir une lettre qui s'est glissée là, qui sert pas à grand chose. C'est le H. Le H, on l'entend pas. Donc, tout. T-H-O-U. Le son OU s'écrit OU, ça, c'est pas une surprise. Mais il y a un H devant. Donc, en, E-N. Tout, T-H-O-U. Ensuite, on va entendre ziasme. Le son Z s'écrit avec un S tout seul, puisqu'il y a le U à gauche et le I à droite. Et à la fin, asthme, A-S-M-E. Là, il n'y a pas de piège particulier, donc c'est la partie la plus facile à retenir. Allez, on reprend dans l'ordre. Premier son en E-N, ensuite tout va s'écrire T-H-O-U. Le son Z va s'écrire avec un S tout seul. Et ensuite, iasme, I-A-S-M-E. Enthousiasme, E-N, T-H-O-U, S-I, A-S-M-E. Le mot enthousiasme, c'est un nom masculin. On dira donc un enthousiasme. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel. Donc là, pas de piège. Voilà pour le mot enthousiasme. E-N-T-H-O-U-S-I-A-S-M-E. On en a fini avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Le temps de sortir vos affaires. Le temps de vous déguiser votre crayon. Le temps d'affûter votre stylo. Et on va pouvoir commencer. Attention, c'est parti. Possible. Possible. Réaliser. Réaliser. Rêve. Rêve. Choisir. Choisir. Longtemps. Longtemps. Enthousiasme. Enthousiasme. La dictée est maintenant terminée. Vous allez pouvoir vérifier votre travail grâce aux mots qui s'affichent. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette liste 30. Et d'ici là, travaillez bien.